Est-ce que vous vous rappelez que des soldats burkinabés sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais ils ont été raccompagnés par les soldats ivoiriens à la frontière, parce qu'on estimait que les liens qui nous unissent sont des liens séculaires. Donc si aujourd'hui, eux ne veulent plus comprendre cela, il est important qu'on délimite. J'ai même envie de dire, pourquoi ne faisons-nous pas comme Donald Trump? On va mettre un mur. Moi, se pose vraiment aussi, je pense, une fois que cette histoire est résolue, que les gendarmes sont rentrés, la question effectivement du tracé des frontières. Autrement, on va se retrouver dans un scénario qui pourrait se reproduire. Puisque tout le monde a bien noté que l'enjeu, c'était le tracé des frontières. Oui, il se peut qu'on dépasse de quelques mètres, quelques kilomètres les frontières. Mais... J'en veux pour preuve, depuis même la crise, la tension avec l'AES. Mais montrez-moi un seul instant, un moment où le président Ouattara a eu une sortie déplacée à l'endroit des autorités maliennes, des autorités burkinabées ou bien même des autorités nigériennes. Le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cette occasion, le président de la République a adressé ses vifs remerciements au président Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Quand on regarde la démarche ivoirienne, ça illustre de la diplomatie proactive et gagnante de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il appelait la méthode Ouattara. Voilà, parce qu'elle est centrée sur le dialogue et la coopération sous-régionale. Première chose. La Côte d'Ivoire a opté pour une approche non conflictuelle en engageant des négociations bilatérales directes avec le Burkina Faso. Parce que, selon les sources que nous avons ça et là, c'est la Côte d'Ivoire qui a initié la discussion en passant par le Togo, le président Faure pour qu'il y ait la discussion. Et cela reflète d'une volonté de maintenir une relation stable malgré les tensions. La coopération entre les deux États démontre que même en période de crise ou de refroidissement, il ne faut pas brouiller les canaux diplomatiques, les canaux de communication, parce que tous les problèmes, il n'y a aucun problème sur cette terre-là qui ne puisse se régler. Mais pour pouvoir régler ces problèmes-là, ce n'est que dans la discussion, dans la négociation que cela peut se faire. Mais il y a une chose qui est très importante qu'il faut que je puisse dire, parce que le maintien de la communication par l'État ivoirien avec l'État burkinabé, pour qu'aujourd'hui on puisse assister à la restitution des 2 gendarmes ivoiriens, montre que la diplomatie ivoirienne reste véritablement centrée sur la protection des citoyens ivoiriens, mais plus loin de la protection des forces et de défense et de sécurité. Parce que ne l'oubliez pas, lorsque les Ivoiriens étaient coincés dans le Maghreb, notamment en Tunisie, la Côte d'Ivoire n'a pas abandonné ses ressortissants. Des avions ont été affrétés pour aller chercher ces Ivoiriens bloqués là-bas. Lors de la crise des 49 soldats qui a duré autour de 6-7 mois par là, la Côte d'Ivoire n'a jamais abandonné ces soldats. Les 2 soldats, malgré les 1 an qui sont restés au Burkina. 15 mois même. Oui. Avec 15 mois. Ça voilà, 15 mois. Voilà, malgré cela, la Côte d'Ivoire n'a jamais abandonné ces 2 soldats. Et Christelle, j'aimerais le dire à la face du monde. Si je n'étais pas né ivoirien, j'allais en vouloir au bon Dieu. Je suis fier d'être ivoirien. Je suis encore fier d'être ivoirien. Et je resterai toujours fier d'être ivoirien. Pour chuter, cet incident, pour ma part, souligne un fait très, très important. C'est le lieu pour notre État, mais pour la sous-région, de discuter de, comment on appelle ça, de la limitation de nos frontières. Parce que c'est important en fait. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive véritablement à délimiter clairement nos frontières pour qu'on sache à qui appartient X territoire, à qui appartient Y territoire. Que c'était le nœud du problème, Daouda. Mais ils ont été arrêtés pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs clandestins, n'est-ce pas? Ils auraient dépassé donc les limites. Est-ce que vous vous rappelez que des soldats burkinabés sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais ils ont été raccompagnés par les soldats ivoiriens à la frontière? Parce qu'on estimait que les liens qui nous unissent sont des liens séculaires. Donc si aujourd'hui, eux ne veulent plus comprendre cela, il est important qu'on délimite. J'ai même envie de dire, pourquoi ne faisons-nous pas comme Donald Trump? On va mettre un mur, au moins on saura que quand tu dépasses, quand tu vois ce mur, tu ne dois plus passer. Est-ce que nous en sommes... Peut-être qu'on va y en arriver. Bien, parce que juste aujourd'hui, pour terminer, ça va nous éviter les exploitations illégales des 2 côtés. Ça peut être du côté burkinabé comme du côté ivoirien, mais aussi ça va nous éviter ce genre d'événements. Aujourd'hui, ces 2 gendarmes-là sont de retour en Côte d'Ivoire et c'est une très très bonne nouvelle
c'est l'occasion pour nous, à l'instar du chef de l'État et du gouvernement, de dire aussi tous nos remerciements aux médiateurs, au président Faure Gnassingbé, au peuple togolais. Mais également, moi, je poursuivrai pour dire aussi merci au régime burkinabé. Moi, comme je l'ai toujours dit ici, je crois en la capacité des hommes de se remettre en cause et de faire face aux réalités du moment. C'est vrai, les ressentiments ont pendant longtemps prévalu dans cette situation-là, surtout du côté burkinabé. Mais je crois qu'avec le temps, ils ont compris qu'il fallait passer à une autre étape. Et aussi avec la médiation du président Faure, ils ont compris qu'il était temps de passer à une autre étape et donc de permettre qu'on aboutisse à ce dénouement heureux-là, donc la libération de ces soldats-là. Parce qu'on peut tout dire, mais le président Ouattara, avec la crise des 49 au Mali, avec celle des 2 gendarmes au Burkina, nous a montré, pour moi, comme je le dis toujours, que la diplomatie, c'est un art. Mais quelle est la Tout ne se particularité, résout pas, justement? je le répète encore, en tambourinant. Tout ne se résout pas avec des cris partout. Il nous a montré par A plus B que quand il a un objectif, il se donne les moyens d'atteindre l'objectif. Il n'a pas besoin d'ameuter la planète entière. C'est ça sa particularité, Élisée Volubeu? C'est une méthode, c'est un cas d'école. Je le dis ici, vraiment, ceux qui veulent, ils peuvent traiter de tout ce qu'ils veulent, mais c'est un cas d'école. Le président est en train de nous montrer quelque chose qui, pour moi, doit faire cas d'école. On peut arriver à obtenir des résultats sans ameuter la République, sans ameuter le monde. On travaille, il y a des canaux diplomatiques qui existent. Un État ne se gère pas comme on est en train de gérer un club de football ou bien vraiment, je ne sais pas, comment on gère un club de quartier. C'est beaucoup de choses qu'il est en train de nous montrer, honnêtement, comment on gère un État, en tout cas pour résoudre des problèmes avec des voisins. J'en veux pour preuve, depuis même la crise, la tension avec l'AES, mais montrez-moi un seul instant, à un moment où le président Ouattara a eu une sortie déplacée à l'endroit des autorités maliennes ou des autorités burkinabés ou bien même des autorités nigériennes. Ou en réaction des déclarations. Ou en réaction des déclarations. À aucun moment, il n'y a aucune phrase qui a été plus haute qu'une autre du président Ouattara dans cette crise-là. Jamais, quand bien même, souvent on se dit, mais comment on peut rester muet devant telle réaction? Même quand certains ont pris des mégaphones ici pour crier que non, mais notre pays est accusé, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on réagisse. Jamais il n'a réagi, mais au moment où personne ici attendait, il a obtenu les résultats qu'il fallait. Ça a été le cas des 49 soldats, c'est aussi le cas de ces 2 soldats. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous inspirer, nous tous. Pour nous dire quoi? Pour dire quoi? Que tout n'est pas forcément obligé d'être résolu sur la place publique. Très bien, Élisée. Voilà, avec de gros communiqués. On peut rester humble, on peut rester calme, et puis on peut utiliser les canaux que nous donne la voie diplomatique pour pouvoir résoudre des situations. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu une histoire qui a comme un air de déjà-vu. C'est-à-dire parce que cela arrive souvent, en fait, que des forces de l'ordre, et je dois le citer tout à l'heure, des pays voisins se retrouvent en Côte d'Ivoire, et de même que des Ivoiriens se retrouvent dans les pays voisins. Voilà, donc c'est le cas de ces 2 gendarmes s'était retrouvé par mégarde de l'autre côté de la frontière en pourchassant des orpailleurs. Donc pour moi se pose vraiment aussi, je pense, une fois que cette histoire est résolue, que les gendarmes sont rentrés, la question effectivement du tracé des frontières. Autrement, on va se retrouver dans un scénario qui pourrait se reproduire encore une fois. Alors, donc il faut vraiment trouver, je pense, des solutions pour savoir comment on pourrait matérialiser en fait une bonne fois pour toutes ces frontières. Bon, je partage peut-être pas l'avis de Daouda sur la construction de murs. Je trouve que c'est assez. Mais comment, selon vous, on arrive à résoudre cette problématique de tracer des frontières pour que le soldat burkinabé, lorsqu'il traverse, il se rend compte qu'ils sont en territoire ivoirien et vice-versa? Oui, alors ça doit se faire au niveau communautaire. Est-ce que, si j'ai bien compris, il y a une commission qui a été créée pour ce sujet, justement, Commission pour y nationale des pallier. frontières. Tout à fait. Exactement. C'est pas quelque chose qu'on peut résoudre seul. Et ça doit être la priorité aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que ces incidents sont récurrents, ils sont amenés à se reproduire. On se rappelle d'autres incidents similaires qui ont eu lieu il y a quelques mois. Donc, à mon sens, c'est vraiment la priorité aujourd'hui. Oui, on salue la diplomatie ivoirienne. On remercie aussi la médiation togolaise. Et puis surtout, prenons le temps un petit peu de se réjouir. Ça fait quand même plus d'1 an que ces gendarmes sont retenus de cette libération, j'ai envie de dire. Et puis surtout, voilà, un salut aux familles des 2 gendarmes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vrai, sur l'ensemble des kilomètres qui délimitent un territoire, qui peut affirmer qu'au centimètre près, les uns ou les autres ne débordent pas? Donc il y a ce qu'on appelle les no man's land. Le contexte, c'est qu'ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs. Donc on peut aisément imaginer qu'à un moment donné, ils ont perdu la notion de ce dépassement des frontières. Parce que c'est de la broussaille, c'est de la forêt. Donc ça peut arriver. La libération qui a eu lieu et le temps mis pour les libérer pose à interrogation. Moi, je
pense au contraire que ça a mis un petit peu trop de temps. C'est mon point de vue. C'est la question que je posais à Herman, Pour juste justement. une question où l'enquête a permis de révéler que c'était indépendant de leur volonté, on aurait pu le faire assez tôt. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cependant, puisque tout le monde a bien noté que l'enjeu, c'était le tracé des frontières, oui, il se peut qu'on dépasse de quelques mètres, quelques kilomètres les frontières, mais enfin, à un moment donné, peut-être que le Abidjan Border Forum que j'évoquais à l'instant va mettre en place des dispositifs pour qu'il y ait vraiment des alertes de l'informationnel tout au long d'un certain nombre de points névralgiques pour dire qu'attention, vous êtes en train de rentrer en territoire autre. En territoire, ça peut être au Libéria, ça peut être au Burkina Faso, en Guinée, en tout cas en territoire limitrophe. Il faudrait que les États se mettent d'accord pour que ce no man's land-là soit une espèce de sas qui permette de, certes, franchir sa frontière, mais de savoir qu'on n'est pas encore arrivé à un point de non-retour au regard des conclusions que peuvent avoir eu ce forum qui s'est tenu, je le répète, à Abidjan. Alors, Daouda, au-delà de votre point que vous allez faire tout à l'heure, j'aimerais que vous puissiez réagir également sur ce problème des frontières. Vous parliez du mur. Mais est-ce qu'il est réalisable en l'état actuel des choses, Daouda? En fait, l'idée pour moi, c'est pour la question du mur. Je sais que Sarah, tu as été estomaquée parce que tu es un peu peut-être traumatisée par Donald Trump, mais non, c'était juste une boutade comme ça. Ah d'accord, voilà, tu me juste une rassures. boutade. Sois rassurée, ça n'avait rien à voir. Ça donne à Voilà. réfléchir. Mais il faut, je me dis que la question des frontières, il faut véritablement pouvoir en discuter. Disons que c'est pour laisser le temps à la diplomatie ivoirienne de bien fonctionner. Mais pour être plus sérieux, je trouve qu'il est indéniable hein, que la diplomatie telle que initiée par le président Ouattara, elle est discrète, c'est surtout, moi je ne parlerai pas de l'efficacité, parce que les faits sont là, elle est beaucoup discrète. L'efficacité, c'est-à-dire non, je dis que je ne parlerai pas de l'efficacité, les retombées sont là. Je pense que dans une diplomatie, c'est deux parties qui s'engagent. Donc, qui sont là à échanger pour régler les différends. Donc, si une partie estime que sa diplomatie est efficace, l'autre aussi, qui a eu l'oreille attentive, a une diplomatie aussi efficace. Et comme je constate, ça, on peut le dire, que la diplomatie, la méthode Ouattara est discrète. Ça veut dire qu'à aucun moment, effectivement, malgré souvent les dénonciations d'accusations et autres contre l'État ivoirien, contre ce que notre président ferait, on n'a jamais vu la Côte d'Ivoire faire des positions, ou bien le président le faire. Okay. Mais, et je suis quand même très, très heureux, hein, parce que nous, on l'a dit ici, je suis heureux de cette haute dommage de Daouda aujourd'hui, qui voit que ce n'est pas forcément en tambourinant, parce que ici... Je vois que tu aimes bien citer mon nom à chaque fois. Mais tu te sens bien avec mon nom. Allez, vas-y. Si ça peut te faire plaisir, Daouda, si tout le monde, chacun ici utilise en fonction des chiffres... Tu peux parler sans me citer, Herman. Je vous en prie, Daouda. En ce moment-là, tu ne continue. S'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'on peut aller à la... Oui, Daouda, s'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. Mais il peut parler sans me citer. Daouda, non, c'est important. C'est pas grave, Daouda. Il vous a cité, il ne vous a pas taxé de quoi que ce soit, c'est pas grave. Revenons à ce que vous disiez à l'endroit de ton budget. Je suis tout de même heureux de cette haute dommage de Daouda à l'endroit du président. Je vous ai dit que je ne veux pas qu'il me cite. Daouda, laissez-le s'exprimer. Après, vous aurez la parole, rassurez-vous. C'est pas grave, il peut vous citer, c'est pas grave. On est sur un plateau, Herman, permettez, on est sur un plateau, on peut utiliser les propos des uns et des autres pour rebondir, c'est pas grave. Allez-y, Herman. Donc je dis et je répète que je suis heureux de cette haute dommage de Daouda à l'endroit du président Ouattara pour dire que ce n'est pas en tambourinant, parce que par plusieurs fois ici, il a tensé le gouvernement le gouvernement burkinabé, souvent les dirigeants de l'AES, parce que justement leur méthode ne rencontrait pas ses attentes. C'est pour dire qu'au-delà de tous les cris, les chefs d'État, ils ont leur approche qui est diplomatique. Donc le président Ouattara le fait aujourd'hui, on salue. Que 26 mois après, nos soldats, nos compatriotes retrouvent leur famille. C'est pour cela qu'il faut, pour moi, c'est toujours faut laisser la chance aux diplomaties, malgré ce qu'on entend et autres. Tant qu'il n'y a pas eu de rappel des ambassadeurs, des diplomates, il y a toujours que ce lien-là, cette relation-là se poursuive. C'est vous, justement, qui, pendant toute la crise qu'a dû supporter, la crise des 49 soldats, des 2 gendarmes, qui n'avait pas caché votre soutien à l'AES de façon claire. Vous avez passé tout votre temps en train de demander à l'État ivoirien de se justifier face aux attaques répétées du capitaine Ibrahima Traoré. C'est un fait sur ce plateau. Vous l'avez fait, vous ne vous êtes pas caché. Et aujourd'hui, quand nous autres, on vient et qu'on vous dit clairement que la diplomatie ivoirienne, ça paye, ça ne fait pas de nous des chantres. Le fait de dire que je suis fier d'être ivoirien et que je soutiens mon État,
Franchement, faire l'ode à sa patrie, c'est tout à fait normal, c'est très cher, frère. Donc, j'aimerais te dire, c'est vous, notamment les soutiens de l'AIS, qui avez été incapables de parler de l'affaire des 2 soldats, de dire clairement qu'on les libère. Vous n'avez pas été capable de le dire. Si l'État ivoirien a aujourd'hui fait en sorte qu'ils puissent être libérés, franchement, excusez-nous, on va les chanter. Merci.